utilise la microscopie à force atomique et on vient manipuler des virus uniques et on peut les mettre sur des récepteurs de la surface et venir tirer dessus pour voir comment ils s'accrochent en fait sur des surfaces cellulaires. Et donc on arrive à mesurer la force de tous ces liens d'ancrage entre le virus et la cellule. On peut quantifier la force, mais on peut aussi quantifier le nombre de liaisons. On peut aussi quantifier la dynamique de ces liaisons, comment est-ce que ça se passe plus ou moins vite en fonction du récepteur. Et on peut aussi aller jusqu'à voir comment le virus envoie un signal à la cellule pour pouvoir entrer dans la cellule. Et donc on voit qu'il y a des recrutements, par exemple, de protéines intracellulaires pour permettre vraiment de créer une endocytose, par exemple, du virus et que le virus puisse pénétrer. Donc on a développé toute cette expertise maintenant depuis 3-4 ans ici à l'UCL. Et donc avec ce coronavirus, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose aussi, essayer de voir si on pouvait aider et essayer de comprendre le mécanisme de liaison du coronavirus sur les cellules et essayer de comprendre aussi comment après peut-être que ce virus peut rentrer. Et donc souvent on arrive à déterminer quels sont les liens qui sont forts, quelles sont ces molécules qui interagissent de manière très importante. Et puis on peut, en fonction de ces liens et ces caractéristiques de ces liens, essayer de développer des peptides, des molécules qui peuvent essayer d'inhiber, d'empêcher cette interaction et peut-être permettre en tout cas à ce que le virus se lie moins aux surfaces des cellules. Et si le virus se lie moins, ben, on espère qu'il y a moins d'infections.